Après avoir vu que les outils de base pour travailler sous Linux sont présents et efficaces, passons maintenant à une autre grande question, quelle distribution choisir? Il existe un grand nombre de distributions qui sont toutes basées sur un noyau Linux. Cependant, toutes ne sont pas équivalentes car créées chacune dans un but précis. Il y a des distributions plus généralistes, qui ont pour but d'être utilisables par monsieur tout le monde, des distributions spécialisées dans un domaine ou un usage particulier, ou même des distributions minimalistes sur lesquelles il faut construire son système soi-même. Il faut aussi savoir que certaines distributions ne sont même pas conçues pour fonctionner sur des PC, Android en est un parfait exemple. Chaque communauté a une certaine philosophie concernant la manière dont un système doit être conçu et tente de livrer une distribution qui fonctionne selon cette philosophie. Dans notre cas, on cherche une distribution qui est capable de fonctionner en ayant le moins à bricoler possible, qui est activement en développement de manière à garantir les mises à jour et qui a pour but d'apporter stabilité et sécurité au système. Cette distribution doit avoir une interface simple et intuitive pour le nouvel utilisateur et doit être capable de fonctionner parfaitement avec les outils mentionnés dans la première vidéo. Premièrement, on va parler d'Ubuntu. Ubuntu est la distribution Linux la plus utilisée dans le monde, si on ne compte pas Android. Elle est facile à installer et propose déjà la plupart des outils nécessaires. Les outils supplémentaires, ça va être facile à installer via une Logitech simple d'utilisation. Ubuntu existe en toutes sortes de variantes, il suffit de choisir celle qui vous plaît le plus graphiquement. Ubuntu s'avère être relativement stable et rapide, mais ce n'est pas la distribution la plus véloce pour autant. Elle s'avère être assez gourmande en ressources et n'est donc pas un bon choix pour un PC vieux de quelques années. Cependant, elle est la distribution la plus utilisée et elle dispose d'une grande communauté et beaucoup d'aides disponibles sur le net. Il est aussi important de noter qu'une nouvelle version sort tous les 6 mois et chacune n'a de support que pour 9 mois, forçant la migration vers la nouvelle version. Bien que cela ne soit pas forcément une mauvaise chose, l'opération peut mal se passer, ce qui peut résulter à des pertes de données, ce que l'on cherche précisément à éviter. C'est pourquoi si vous désirez utiliser Ubuntu, je vous recommande de prendre la version dite LTS. C'est une version de support à long terme qui vous permet de garder la même version pendant plusieurs années tout en recevant des correctifs et mises à jour. Ensuite, on va parler de Debian. Debian est le père de toutes les distributions Linux. Existant depuis 1996, cette distribution est la base de beaucoup d'autres distributions, y compris Ubuntu. Ce qui la rend particulièrement attirante est sa stabilité. La communauté teste tous les programmes ou paquets en profondeur avant de les rendre disponibles. Cela signifie que vous n'aurez pas la dernière version des programmes, mais vous pouvez être sûr que ce que vous avez va fonctionner. Son interface par défaut est peut-être moins intuitive que celle d'Ubuntu, mais reste parfaitement utilisable. Cette distribution est très légère en ressources, cependant l'interface requiert des graphiques modernes, donc les très vieux PC ne fonctionneront pas très bien avec, mais ce qui a été fait dans les 5 à 7 dernières années est parfaitement adapté. Debian n'a pas le problème d'Ubuntu concernant les nouvelles versions, le cycle de développement étant plus lent, et le support longue durée permettent d'assurer les mises à jour pour le futur. Enfin, on va parler de Linux Mint. Linux Mint existe en 2 versions, une basée sur Ubuntu et une basée sur Debian. Linux Mint est très apprécié, surtout pour son interface et sa facilité d'utilisation. Disposant de plusieurs interfaces possibles et étant particulièrement légère en ressources, cette distribution est le premier choix pour un nouvel utilisateur. Avec une interface soignée et intuitive, il n'y a quasiment aucun temps d'adaptation requis. Cette distribution s'avère être particulièrement stable et rapide, et le système de mise à jour est le plus efficace que j'ai personnellement observé. La version sous Ubuntu a des mises à niveau régulières, mais dispose également de versions LTS de support à long terme. La version basée sur Debian est une rolling release, ou publication continue, ce qui fait qu'elle ne reçoit pas de grandes mises à niveau, mais uniquement des petites mises à jour continues. Le système reste donc perpétuellement à jour. Ces 3 distributions sont mes recommandations personnelles pour toutes les raisons citées. Cependant, il y a des distributions que je ne recommande pas, notamment Arch Linux. Arch est une excellente distribution, mais nécessite de construire son système soi-même, ainsi que de le maintenir, ce qui représente une quantité importante de temps. De plus, la philosophie concernant la stabilité est l'inverse de celle de Debian. Ici, toutes les dernières versions sont disponibles, mais la stabilité n'est pas garantie. Je vais également parler d'Elementary OS. Elementary est aussi une distribution excellente, mais est inadaptée à un travail sérieux. Son interface est simple et intuitive, mais est axée pour un usage plus multimédia et Internet. Le navigateur web par défaut et son client messagerie sont inadaptés à un usage professionnel. Le simple fait de vouloir accéder à ces fichiers devient inutilement long, et son interface tend à devenir instable lorsqu'on cherche à faire plusieurs choses en même temps.
Surtout que les développeurs sortent une nouvelle version que quand ils sont prêts, ce qui fait que parfois la version en cours n'est plus maintenue et la suivante pas encore là. Voici donc les critères et suggestions pour choisir une bonne distribution. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ou d'autres distributions à faire partager, merci de me laisser un commentaire. Si vous voulez que je couvre un point de cette vidéo plus en détail, merci de me le faire savoir. Dans le prochain épisode, on parlera de sécurité sous Linux. Sur ce, à la prochaine.